Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse, j'espère que tout le monde va bien. Bon, comme d'habitude, on va parler de la fin des temps et on va voir les signes qui doivent apparaître avant la venue de Jésus-Christ pour mettre un terme à ce monde de fous. Et là, il se passe quelque chose de complètement inédit. Oui, bon, dans la Bible, au livre Apocalypse, Apocalypse qui veut dire révélation, on nous révèle qu'il y a 7 anges qui doivent sonner de la trompette. Chaque coup de trompette correspond à un fléau qui doit arriver. Et voici la première trompette. Je vous cite Apocalypse 8, versets 6 à 7. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle, et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Fin de citation. Bon, comme une image vaut mieux que 1000 mots, voici les images. La Dordogne, près de 40 communes ont subi un déluge de grêlons. Des toits ont été arrachés, un lycée a été endommagé. À Ribérac, une commune de 4000 habitants, il n'y a plus d'électricité ni d'eau potable. Dans les départements touchés, les grêlons atteignent la taille d'une balle de tennis. Un phénomène inhabituel. Un phénomène inhabituel. Un phénomène inhabituel. Qui a surpris tous les habitants que nous avons rencontrés. Un orage soudain, violent, intense. Les vidéos des habitants sont là pour en témoigner. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ce garagiste n'en revient toujours pas. Mais arrivé sur place, il découvre que toutes ces voitures, une bonne centaine, sont devenues des épaves en quelques minutes. On m'a dit il y a de la grêle, mais jamais à ce point. Même maintenant, depuis ce matin, on réagit pas, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est pas vrai. Enfin, on dirait plutôt un massacre ou quelqu'un qui a tout cassé avec une batte, mais que la nature puisse faire ça. Conséquence, les très violents incendies se multiplient, Lydie. Et après la France, l'Espagne, le Portugal, d'autres pays européens sont en proie aux flammes. C'est le cas notamment en Grèce, mais aussi outre-Atlantique, en Californie, où un violent incendie a déjà brûlé en 3 jours plus de 5000 hectares de forêt. C'est un énorme incendie et le problème c'est qu'il se propage dans un endroit qui n'a pas brûlé depuis des années. Il a commencé vendredi et depuis il a littéralement explosé. Des incendies se répandent aux 4 coins du monde. Sur l'île de Lesbos en Grèce, 53 départs de feu en 24 heures, l'Espagne ou encore l'Italie doivent affronter ces méga-feux de plus en plus difficiles à maîtriser. Même le Royaume-Uni a dû contrôler plusieurs incendies après avoir enregistré des records de chaleur historiques près de la capitale. En Europe, ces feux de forêt ont déjà touché plus de surface que pendant toute l'année 2021. Votre pelouse est complètement grillée ou partiellement. Comment la faire reverdir et pour quelles raisons l'herbe est brûlée? Voilà pour la première trompette de l'Apocalypse. Grêle, feu et herbe séchée. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert à tout le monde. Alors, premièrement, une trompette, c'est déjà un signal d'alarme, une alerte. Pour les incroyants qui refusent de se tourner vers Dieu, il envoie des fléaux jusqu'à ce que l'homme se repente. C'est comme ça depuis toujours. Dieu, au temps de Moïse, avertissait Pharaon de se soumettre à sa volonté sous peine de recevoir une plaie sur tout le pays d'Égypte, comme la grêle par exemple. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Et l'histoire se répète. Sauf que l'histoire a un début, mais elle a aussi une fin. Et là, nous sommes à la fin des temps, puisque les signes de la première trompette sont là. Deuxièmement, ces fléaux servent aussi à fortifier la foi des croyants dans l'épreuve. Bon, mais aussi, ça nous annonce que nous sommes proches de la venue de Jésus-Christ qui va venir pour mettre un terme à ce monde dirigé par Satan en personne et qu'il y aura le fameux jugement dernier, celui qui va déterminer dans quel endroit vous allez vivre votre éternité, donc soit avec Dieu, soit avec Satan. Alors, je sais, pour beaucoup, tout ça, ça fait peur puisque le livre de l'Apocalypse annonce des temps très difficiles dans lesquels il y aura des catastrophes, beaucoup de morts, beaucoup d'injustices. Et on voit aussi que le côté obscur de la force sera aux manettes du monde entier et voudra éliminer les croyants. Mais rassurez-vous, car derrière toute mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. L'évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Alors, je résume et je vous cite quelques versets. Alors voilà. L'homme est condamné à la seconde mort, autrement dit l'enfer, à cause du péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et vu qu'on est tous des pécheurs,
de par Adam, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui n'a pas le gène du pécheur de Adam, puisqu'il descend de Dieu. Donc, il est venu nous sauver de cette malédiction en payant lui-même le prix du péché, alors qu'il n'avait jamais péché. Il l'a payé à notre place, en s'offrant lui-même un sacrifice. Voilà pourquoi il est mort sur la croix pour nous racheter de cette malédiction. Et pour être sauvé par Jésus-Christ, il suffit de croire qu'il est le Fils de Dieu, envoyé par Dieu, pour nous sauver. Je vous cite quelques versets. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Galates 1, 3. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, donc la vie éternelle. 1 Jean 2. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et au verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Acte 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et son nom est Jésus, et Jésus veut dire en hébreu « Dieu sauve ». Voilà ce qui va nous sauver de ce monde déchu, voué à la perdition, la foi en Jésus-Christ. Et malheureusement aujourd'hui, la foi est en voie de disparition, voilà pourquoi Dieu sonne de la trompette. C'est quand même pas grand-chose de ce qu'on nous demande d'ailleurs. Jésus-Christ dans Matthieu 17, 20 nous dit que si notre foi était seulement aussi petite qu'un grain de moutarde, on déplacerait des montagnes, tout nous serait possible. Voilà, si seulement les hommes avaient de la foi, juste un grain de moutarde de foi, ils seraient sauvés. Et malheureusement aujourd'hui, à l'heure où la première trompette de l'Apocalypse a sonné, une montagne d'épreuves nous attend et il y a une pénurie de moutarde. À bon entendeur, je vous laisse méditer là-dessus. Soyez bénis. Bisous.